pour faire avec lui 30 jours. Amen. Mais vous savez aussi, pour un homme de Dieu, à son niveau, le prendre même pendant une semaine, ce n'est pas même facile. Parce qu'il a arrêté beaucoup de responsabilités pour être là. Alléluia. En tout cas, c'est un vrai homme de Dieu. Il a toutes les sensibilités de l'esprit. Je souhaite qu'on se lève pour faire son entrée. Sous vos applaudissements, nous invitons les révérends Chris Ombale. C'est fort. Il y a quelque chose qui commence à traverser mon esprit. Je n'aime jamais, je ne sais comment dire les adieux. Ça fait très mal. Et de quoi ça me verse des larmes. Dieu m'a donné un frère. C'est comme si on a le même père, mais chacun évolue à sa façon de se retrouver. Merci pasteur. Merci prophète. Tu as tous les 5 ministères. Donc, il y a des fois, je t'appelle prophète, pasteur, apôtre, tout. En tout cas, on va prier. Seigneur, le Dieu d'alliance, nous savons quoi faire quand tu nous appelles. Mais lorsque nous nous appuyons à toi, nous nous penchons de ton côté, nous asseyons à ta droite, tu trouves des mots et la force pour nous relever. Je suis venu ici, pas en termes de donneur de leçons, mais je suis venu partager aussi mon expérience dans le champ que tu nous as appelé. Seigneur, merci de pouvoir m'accorder encore cette grâce, de parler devant cet immense peuple, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je ne saurais terminer ma prière sans dire un grand merci à toi, Jésus, et aussi à ton serviteur qui a usé de tous ses moyens de pouvoir m'inviter dans cette ville pour la première fois, auquel j'ai foulé mes pieds. Seigneur, comme Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent à lui donner, mais tout ce que je demande, Seigneur, pour lui, préserve-lui et donne-lui une longévité sur la terre. Et celui qui le combattra, Seigneur, tu ne le laisseras jamais. Et nous voulons bénir cette conclusion pour la suite au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Merci. Vous êtes là, est-ce qu'on peut s'asseoir? Pas trop de volume, mais tu es un peu en bas. Un bon fond sonore. Merci encore à l'homme de Dieu. Merci à tous les enfants, à tous les fils. Je n'aurais pratiquement pas avoir le nom de tout le monde parce que nous, on ne retient pas les noms quand on est en mission. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler en famille. Nous allons certainement accoster, mais Dieu me met à cœur de parler en famille. Que vous me suivez attentivement. Un peu de volume encore, s'il te plaît. Voilà, pas trop, c'est bon. Depuis dimanche, nous étions dans un navire et Dieu est en train de nous aider. Et notre voyage est en train de se cheminer vers la destination. S'il y a une chose
que je peux témoigner aujourd'hui. Vous savez, généralement, lorsqu'on nous invite et que vous y arrivez et vous trouvez que l'endroit auquel vous êtes invité n'a aucunement les empreintes de Dieu, ça vous met dans un dilemme. Comprenez-moi très bien. Lorsqu'on vous invite pour le service de Dieu et que vous y arrivez, il s'avère que l'endroit qui vous accueille n'a aucunement un fondement du Seigneur. Ça vous donne un grand travail de pouvoir installer et mettre la fondation. Mais j'avoue que je suis venu travailler. En fait, je me sens comme chez moi. Parce que je trouve une église enseignée, une église optimiste, une église très posée et auquel le Saint-Esprit est en train de chapeauter. Ça se fait reconnaître lorsque une église est sous la mouvance du Saint-Esprit. Vous n'avez même pas besoin de jeûner pour chercher l'état d'âme de l'église. Et vous n'avez qu'à voir l'attitude du leader, son comportement, ses habitudes. Parce que lui, il transporte la couleur du ministère. Et quand on voit l'instrument de Dieu, on peut lire la qualité de l'église à travers lui. Je bénis Dieu pour cela. Et ma prière est que vous, en tant que les fils, issus de son alliance, que vous puissiez le rejoindre pour que, ici dans cette ville de Douala, pourquoi pas ailleurs dans le monde entier, qu'on parle de ce ministère. Que des milliers de familles viennent ici chaque année, chaque mois, qu'ils prennent des vols, qu'ils viennent ici pour chercher la délivrance. Parce que vous allez vivre votre restauration et à travers vos témoignages, ça va courir dans tous les continents et le monde entier sera béni. Aujourd'hui, je vais parler en termes de sagesse, comme j'avais dit hier, en termes de connaissance, en termes de maturité. Je vais dire ceci, vous savez, la connaissance est un pouvoir qui nous permet d'opérer dans la clairvoyance. Quand on sait, on peut faire des choses grandioses. Mais quand on ne connaît pas, on peut être un sujet de manipulation. Lorsqu'on a la connaissance, je le définis parfois comme un vêtement solide que personne ne peut briser, cousu par l'Éternel lui-même. Et il a imprimé ça dans ton esprit, la connaissance. Voici le premier conseil en termes de sagesse. Tu peux écrire. On va commencer par là. Si dans ta vie, les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas de ta faute qu'ils ne t'aiment pas. Prenez très bien cette phrase. Ils ont bien raison de ne pas t'aimer. Les autres peuvent ne pas t'aimer par jalousie. En voyant la façon où Dieu est en train d'opérer avec toi, en voyant la façon où tu es en train de monter dans la vie. Et qu'ils sont restés dans le bas échelle, ils ne pourront jamais accepter, ils ne pourront jamais t'acclamer. Ils vont être contre toi. Si tu es dans cette catégorie de personnes auxquelles tu es haï parce que le résultat que tu es en train de présenter est en train de frapper à beaucoup de gens, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu n'es pas responsable parce que les gens sont contre toi. Si les gens ne t'aiment pas, ne te mets pas une corde au cou pour dire que pourquoi les gens ne m'aiment pas. Et je vais dire quelque chose. Les gens qui nous haïssent sont minoritaires. Mais ceux que Dieu a préparés pour nous dans le futur sont majoritaires. Parce que quand Dieu est avec toi, tu es majoritaire, tu n'es pas minoritaire. Et je dis que quand les gens ne t'aiment pas, tu n'as pas besoin de pouvoir te pleurnicher. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Qu'est-ce que je devais faire pour que les gens puissent être d'accord avec moi?
Bien-aimés, et tous ceux qui me suivent à travers notre chaîne Flamme TV, ne vous poumonnez jamais pour chercher à corrompre l'homme. Ne vous sacrifiez jamais pour vouloir emmener l'homme à croire en toi. Il y a des personnes, même quand tu lui fais du bien à 100%, il ne te croira jamais. C'est un perdant. Mais par contre, la deuxième partie de la phrase, c'est laquelle? Par contre, si les gens ne te respectent pas, c'est ta faute. Je différencie. Si les gens ne te respectent pas, cela devient maintenant ta faute. Pourquoi ta faute? Cela relève des trois erreurs dans la vie. Si les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas responsable de leur haine. Soyons sérieux, lisons la Bible. Qu'est-ce que Abel avait fait à Caïn pour que Caïn puisse être contre lui? Qu'est-ce que Joseph avait fait à ses frères pour que ses frères se soulèvent contre lui? Et qu'est-ce que Daniel avait fait pour attirer la colère des autres? Et qu'est-ce qu'encore Mardoché avait fait à Aman pour que ce dernier cherche à le pendre? Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu en toi, le talent que Dieu a mis en toi, les connexions, les avantages, les capacités, les opportunités que Dieu te donne, beaucoup de gens ne vont jamais se réjouir de ça. Même au sein de ta famille. Et regardez une chose, lorsque vous avez une génération et que dans votre génération, vous marquez une longueur d'avance et que les autres qui étaient avec vous sont restés derrière, vous êtes en train d'avancer, vous devenez la cible de ces gens-là. Voilà pourquoi à une certaine dimension dans la vie, lorsque Dieu t'emmène à un certain niveau, il faut se séparer d'une certaine catégorie de personnes pour ne pas que ces gens-là commencent à empoisonner ta vision. Mais si les gens ne te respectent pas, c'est de ta faute. Parce qu'il y a 3 erreurs que tu as commises. La première, c'est laquelle? Tu as laissé la dernière porte sacrée de ta vie ouverte. L'homme a 3 portes. La première porte de l'homme qui permet que les gens le connaissent, je l'appelle la porte du talent. La porte du talent. La porte ministérielle. La porte du don. À travers ton don, les gens vont te connaître. À travers ton ministère, les gens vont te connaître. Cette porte donne accès à tout le monde de pouvoir entrer dans ta vie. Cette porte ne se ferme pas. Souvenez-vous que le tabernacle a 3 portes. Et le véritable tabernacle, c'est Christ. Et Christ en nous révèle les 3 dimensions de portes. Fais attention à ces portes-là. Quand tu les ouvres, tu risques d'être humilié. Il faut sécuriser ces portes. La première porte, c'est la porte ministérielle. C'est la porte du talent. À travers ton talent, les gens vont te connaître. À travers ton talent, les gens vont te combattre. Il faut avoir de la passion par rapport au don que Dieu t'a donné. Il faut te découvrir pour te vendre cher. Il faut te découvrir pour te valoriser. N'attends pas que d'autres personnes viennent te valoriser. Si tu ne sais pas te valoriser, personne ne va te valoriser. Il faut connaître ce que tu as. Le potentiel que tu portes. Ce que tu transportes. Il faut que tu le saches. Même si les gens veulent te piétiner, tu leur diras stop. Vous n'avez pas le droit. Parce que ce que je porte en moi, c'est les choses les plus excellentes. La deuxième porte. Ça veut dire que je vais dire dans la porte, de la première porte, je vais dire quelque chose. Il y a des secrets dans ton travail que tu ne peux pas révéler à tout le monde. Tu as une dernière formule qui te donne la force. Ne donne pas le secret à tout le monde. Il faut garder ce mystère parce que c'est ça qui te rend fort. La deuxième porte, c'est la porte relationnelle. Écrivez. La porte relationnelle, c'est la porte des avantages. Dans ta vie, il y a une catégorie de personnes qui ne doivent jamais connaître tes connexions, tes relations. N'emmène pas tout le monde dans la maison qu'on te reçoit en intimité. N'introduis pas tout le monde dans tes connexions, dans tes relations. Il y a certaines catégories de personnes qui t'aiment toi quand tu viens leur rendre visite. Mais quand tu amènes une troisième personne, tu détruis ta relation.
Il y a eu des gens qui ont détruit la vie des autres à travers les connexions. Je t'ai introduit dans une porte et tu te sers de cette porte pour briser mes intérêts. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des relations qu'on ne peut pas partager à tout le monde. Il y a des portes, quand vous rentrez dans cette porte relationnelle, porte des avantages. Méfiez-vous de partager le secret à tout le monde. Ne rentrez pas là-bas. Parce que lorsque vous emmenez quelqu'un qui ne partage pas la même vision que vous, attendez-vous à la guerre, à des soulèvements. Et chaque fois lorsque vous marchez avec une personne et que vous avez toujours des problèmes au cours de route, séparez-vous. Ne continuez pas à développer des relations avec une telle personne. Chaque fois lorsqu'il est à côté de toi, tu es toujours stressé, tu as toujours des problèmes dans le cœur. Tu parles, vous avez toujours des incompréhensions. Ça veut dire que le début a mal commencé, vous devez vous arrêter là. La deuxième porte a fait perdre beaucoup de gens des avantages. Je connais des gens qui font des affaires, par exemple. Il fait des affaires, il a opté pour un marché. Et lorsqu'il emmène son ami, son frère, son collègue, son ami, et c'est ce dernier qui détourne le marché en sa faveur. Lui, il est resté dans le plan de conception. Mais les financements, ce n'est plus lui qui reçoit le financement. Parce que quelqu'un l'a déjoué. Je prie Dieu que Dieu te donne l'intelligence dans la vie dans cette année. Vous savez qu'il y a des événements, il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Si vous les perdez, c'est fini. Il y a des relations que lorsque vous les perdez, pour les reconquérir, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu ne sais pas celui qui va parler derrière toi. Tel que je connais le prophète, je ne saurais qui est cette personne que je peux introduire dans notre relation. Il faut que je prenne du temps d'examiner minutieusement l'état d'âme de la personne. Il faut que je prie Dieu quelquefois que le Saint-Esprit m'aide. Parce qu'il y a des relations où quelqu'un avec toi, il voit comment tu es en train d'évoluer, mais son cœur est dérangé. Et lui cherche des moyens pour bloquer cette porte-là. Il te ferme la porte. Tu présentes quelqu'un, tu donnes le dos, il commence à dire, mais la personne qui l'a amené ici, c'est une mauvaise personne, comment tu restes avec lui? Mais c'est moi qui t'ai montré cette personne. L'homme est mystère. Troisième porte dans la vie, et c'est là que je vais parler un peu beaucoup. Elle s'appelle la porte de l'intimité. C'est la porte la plus sacrée de la vie. Oh my God. Dans cette porte de l'intimité, il y a trois éléments qui sécurisent ta personnalité. Cette porte, elle est tellement sacrée. Lorsque vous permettez que tout le monde rentre dans cette porte, vous n'avez plus de secret dans votre vie. La porte de l'intimité contient trois éléments qui garantissent votre personnalité. 1. Vos faiblesses. Quand quelqu'un rentre dans votre intimité, il aura droit à vos faiblesses. Ne permettez pas ça. C'est une porte sacrée qui a tué beaucoup de gens. Quand quelqu'un il a accès à tes faiblesses, il va commencer à te manipuler. Il va commencer à t'intimider. Et tu deviens manipulable entre ses mains. Il commence à manipuler tes consciences. Il commence à te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu lui as permis de rentrer dans la porte de l'intimité. Là où il y a parfois tes erreurs, où tu as commis dans la vie, ne reviennent jamais à d'autres personnes. Tes erreurs est passées. Tu n'as plus besoin de dire ça. Ils peuvent constituer un livre pour te détruire. Je peux avancer? Il y a des gens pour monter, ils se servent des erreurs des autres. Pour écraser. Toutes les personnes qui montent sur les erreurs des autres n'ont pas long fait dans leur parcours. Aucun homme n'est parfait dans la terre. Aucun homme n'est parfait. Aucune personne n'est parfaite. Il n'y a que Dieu qui est 3 fois saint. Je n'encourage pas quelqu'un de demeurer dans les faiblesses. Je n'encourage pas une personne de demeurer dans les erreurs. Mais sache une chose, quand tu as commis des erreurs dans ta vie et tu t'es ressaisi, fais attention à qui tu partages tes erreurs. Donner des erreurs à une personne, c'est donner une arme qui va t'abattre demain. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque quelqu'un rentre dans ton intimité, automatiquement, il aura accès à tes erreurs. Mais dis-toi qu'un jour, lorsqu'il va se séparer de toi, il part avec ta dignité.
Il part avec ta personnalité. Il part avec des preuves, des pièces. Il peut te rattraper demain. Tu avais commis une erreur, certes. Et tu n'es plus avec cette personne. L'homme est fidèle lorsqu'il mange avec toi. Mais quand il mange avec ton ennemi, il devient plus fidèle. Je répète. Un ami peut demeurer fidèle lorsqu'il mange avec toi. Mais du moment où il commence à manger avec tes adversaires, il n'est plus ton ennemi. Il n'est plus ton ami. Il devient ton cauchemar. Et si, lorsqu'il était dans la troisième porte, je vais vous définir la troisième porte dans la 3 dimensions. Je vais d'abord dans les éléments. L'intimité. Dans le ministère, ça c'est l'intimité. Dans le ministère, le bureau de l'homme de Dieu c'est l'intimité. Dans le ministère, les fils de l'homme de Dieu, les partenaires, c'est son intimité. C'est là où il y a la force. Donc dans la porte de l'intimité, il y a 3 éléments. 1, les erreurs. 2, la force de cet homme. Ce qui fait la force de l'homme. Quels sont tes secrets? Comment tu fais pour te maintenir dans l'équilibre? Comment tu fais pour avoir la constance? Quand tu rentres dans la porte de l'intimité, la personne va te dire, voilà ce que je fais. On ne dit pas tout. C'est ta force. Vous savez, quand quelqu'un t'écoute, il devient plus dangereux que toi. Quand quelqu'un t'écoute et que tu parles, il t'écoute, lui il est en train de grandir, mais toi tu es stagné sur place. Ce que tu ne sais pas. En parlant, lui il est en train d'augmenter la sagesse. Voilà pourquoi dans la vie, quand tu vois quelqu'un en face de toi, ne te précipite pas à parler avec la personne. Développe le silence. Le silence est un pouvoir, une capacité de déstabiliser quelqu'un même s'il veut te mentir. Laisse quelqu'un finir de parler et toi tu parles après. Ne coupe jamais quelqu'un quand il parle. Parce que quelquefois dans ses dires, il peut lâcher quelque chose qui va te servir de sagesse. Mais tu parles trop. Quelqu'un vient nouvellement à l'église. Est-ce qu'il est obligé de connaître tout ce qui s'est passé dans votre ministère? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Lorsqu'on ramène le passé dans le présent, on tue la destinée, on tue le futur. On noircit le futur. Ce qui constitue ta force. Donc dans la deuxième porte, pardon, la troisième porte, le deuxième élément c'est ta force. Or, la force de l'homme de l'intimité, ce sont ses projets. Ses stratégies de développement. C'est ça qui constitue ta force. Ses projets. Ne dis jamais tes projets à tout le monde. Il faut surprendre quelqu'un, mais ne dis pas quelqu'un. Parce que lorsque tu annonces à une personne un projet et que tu ne l'as pas encore fait, son cœur ne va pas se réjouir. Il peut faire des moyens pour détruire ce projet-là. Tu as influencé, vous êtes en voie de mariage. Ce monsieur ne s'est pas encore présenté officiellement chez tes parents. Il t'a fait une promesse, c'est un projet. Mais pourquoi tu vas dire ça à tes amis? Et tes amis n'ont pas de fiancés qui leur ont promis le mariage. Tu attires la malédiction et tu crées le combat dans ton foyer déjà. Beaucoup de relations sont arrêtées en chemin à cause de ça. Quelqu'un t'a promis une affaire. Quelqu'un t'a promis de l'argent. Même dans ta famille. Tu es allé voir un parent qui t'a dit, bon, finalement, je vais te mettre dans les activités. Après ce mois-là, je vais te faire un chèque. Tu ne l'as pas encore tenu dans tes mains. Qu'est-ce qui te pousse à aller dire que m'a promis un chèque? Attends d'abord recevoir, posséder la chose avant de parler. Posséder d'abord. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Il a fait rentrer ses frères dans la troisième porte de l'intimité. Ce qui faisait ses projets, ses forces, ses songes. Il a dit à ses frères, je dormais. Voilà ce que Dieu m'a montré. Les frères ont dit quoi? Toi tu vas régner sur nous. Les combats ont commencé là. Beaucoup de projets sont avortés parce qu'on se précipite à expliquer à beaucoup de gens. Quelqu'un ne peut pas avoir la force physique pour détruire tes projets, mais il peut se consulter en forme sorcellerique pour détruire ta destinée. Il y a des gens qui sont comme des antennes. Lorsque vous causez avec lui, il n'est pas chrétien comme toi, mais c'est une antenne qui capte toutes les informations de ta vie. Pendant que tu parles avec lui, il y a un réseau qui relie toutes les informations.
dit que tout le monde est délivré. Avoir la Bible, ce n'est pas la délivrance. Il y a même des pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, sorciers. On avance, c'est bon? Tu parles avec une personne, mais tu ne sais pas que la personne qui est en face de moi, c'est purement une antenne diabolique. Je cause avec lui, c'est enregistré dans le monde des ténèbres. Ils ont toute la cartographie de ta vie. Partout là où tu te déplaces, ils sont au courant comment. Parce que celui qui est à côté de toi, tu as livré les secrets. Il voit dans un miroir kabbalistique, il t'attaque. Tu approches une bénédiction, elle s'échappe. Or, si tu pouvais fermer ta bouche, vivre dans l'anonymat, tu vas surprendre les gens. Vous savez, quand tu as déjà réalisé quelque chose, tu as déjà bâti quelque chose, les gens n'auront plus le quoi de venir détruire. Parce que détruire ce que tu as déjà bâti, c'est un problème. Hein? Mais quand la chose n'est pas encore construite, attention. C'est ce qui est arrivé à Néhémie. Lisez la Bible. La Bible dit quand les enfants d'Israël ont commencé à rebâtir la muraille, ils ont fait du bruit. Les Juifs se sont levés pour dire, nous allons voir là, ils vont achever cette œuvre-là. Mais s'ils l'avaient fait en secret, Dieu soit loué parce que Dieu est avec eux. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Sinon, tous les projets que tu as, quand tu expliques aux gens, ils vont la détruire. Dans la troisième porte de l'homme, il y a les projets. C'est ce qui constitue la force. Troisième élément dans la troisième porte. Dans la troisième porte de l'homme, le troisième élément, ce sont tes secrets que tu n'as jamais partagés aux gens. Les secrets que tu gardes. Chacun de nous a des secrets dans la vie. Quand quelqu'un rentre dans tes portes d'intimité, alors tu dois commencer à ouvrir les secrets de ta famille, les secrets de ta femme, les secrets de ton mari. Qui t'a demandé de dire ça? Comment tu peux prendre les faiblesses de ton mari, de ta femme? Tu expliques ça à tes amis. Ce sont tes secrets intimes. Je vous donne un conseil. Quand quelqu'un rentre dans ta cour, il a accès à la première porte. Quand quelqu'un va à la paillote, il a accès à la deuxième porte. Et quand il rentre au salon, il est rentré dans la porte d'intimité. Et quand tu le fais monter à la table, c'est grave. Il y a des relations où les gens peuvent s'arrêter dans la cour, mais ne le fais pas rentrer dans la maison, ni au salon. Quand il est assis au salon, il ne vient pas pour te voir, mais il est là pour regarder comment tu es installé. Et lui n'a pas les mêmes conditions que toi. Quand il sort là, c'est lui qui sera la première personne à te trahir. Je peux avoir ma pochette. Ma pochette était là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Suivez. Voilà pourquoi j'aimerais ici donner une sagesse à une personne pour dire que dans la vie, tu peux écrire deuxième sagesse. Donc, si les gens ne vont plus te respecter, voilà toutes ces choses-là qui sont mises à la une. Qui les a introduits chez toi? C'est toi. Il faut être posé. Il ne faut pas rire avec tout le monde. Il faut que les gens cherchent tes dons en quelle couleur. Il y a des gens que tu peux sourire avec eux. Votre père est un mystère. Moi j'aime bien des hommes comme ça. Il ne faut pas être trop visible. La visibilité va détruire ton mythe. Tu es partout, on te voit partout. N'apparaît pas partout. Ne t'affiche pas partout. Il faut créer le mythe que les gens te cherchent. Il faut que les gens cherchent là où tu es. Que les gens sachent, mais comment est-ce qu'il est ce monsieur-là? Même quand tu es dans un quartier, il ne faut pas chercher à connaître le nom de tout le monde. Tu n'es pas le chef du quartier. Ni le gouverneur. Tu n'es pas le représentant administratif. Pourquoi tu veux connaître la vie de tout le monde? Et surtout, il y a une chose qui dérange. Celui qui veut regarder souvent la vie privée des gens, il n'a pas le temps pour lui-même. Il ne peut pas construire sa vie. Tu seras toujours en retard par rapport aux autres. Il faut apprendre à regarder ta vie.
Écrivez. Pour que l'homme arrive à influencer son environnement, à influencer sa génération. Voici l'élément le plus fort que je vais te donner. Je commence maintenant. L'élément le plus fort qui te permettra d'être un fils dans le ministère, dans les affaires, dans ta vie, c'est quoi? Il faudra que tu aies une personne qui a une parcelle d'autorité sur toi. Dans la vie, quand tu n'as pas quelqu'un qui peut t'influencer, quelqu'un qui peut te blâmer, quelqu'un qui peut te réprimander, tu vas te détruire. N'aie jamais l'idée de devenir un guide personnel. Dans la vie, il faut que tu sois coaché par quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait une personne qui exerce l'autorité sur toi. En d'autres termes, quand tu n'as pas peur de l'influence d'une personne, tu vas te détruire. Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu a destiné certaines personnes comme des personnes qui peuvent changer notre destinée. Il faut se dire, mais si ce que je fais là, si papa apprend ça, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des gens qui n'ont plus peur des personnes autorité sur leur vie. Je fais tout ce qui semble bon, personne ne peut me donner des conseils. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter des gens. Il fait tout, surtout quand il est en colère. Même si tu lui dis attention, il y a papa qui arrive là, non, laisse-moi d'abord finir ma colère, après je vais voir papa après. C'est quel esprit ça? Vous savez, je vais ici dégager une sagesse qui a une erreur qui a tué beaucoup de jeunes pasteurs. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup des hérésies dans notre ministère, dans nos ministères, dans le corps aujourd'hui? Je crois que les gens me suivent. La plupart des pasteurs n'ont pas de pères sur leur ministère. Ils n'ont pas de coachs véritables, ils n'ont pas de mentors qui peuvent les réprimander. Il se lève un bon matin, il devient lui-même leader. Les gens sont assoiffés qu'on les appelle les daddies. Ça veut dire quoi? Si on t'appelle les daddies, c'est pas un chèque qu'on te donne. Pour aller plus loin, il faut se faire diriger. Souvent je dis, tu peux écrire. Celui qui veut aller plus vite, au risque de ne pas arriver à destination, va seul. Mais celui qui veut aller pour atteindre l'objectif, fais-toi accompagner par des bonnes personnes. Ne va jamais seul dans la vie. Tu n'arriverais pas. Même Dieu, il a toujours besoin de nous pour accomplir sa volonté. Dieu pouvait travailler seul, mais pour qu'il a besoin de ses serviteurs. C'est comme toi. Il faudrait que tu saches dans ta vie la place qu'occupe ton père spirituel. C'est une place d'autorité. Ça veut dire que tout le monde peut me parler, je peux ne pas les écouter. Mais dès que je reçois l'information ou le coup de fil de mon père, malgré toutes les décisions que j'avais prises, je dois mettre ça sur terre. Comme papa a déjà dit, ma fille ne fait pas ça. Même si j'avais pris une décision, soit de quitter mon mariage, de briser une relation, de ne plus faire ceci, cela, mais dès que papa a déjà dit, le fait qu'il a une parcelle d'autorité sur ma vie, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que mon père dit. Je dis, papa, à vos ordres, je me soumets à votre onction. Voilà la bénédiction. Tu n'as pas besoin qu'un ange quitte le ciel, descende avec la barbe blanche, avec une grosse robe, pour que tu croies que c'est l'ange qui t'a parlé. Dieu a disposé les données. Il sait pourquoi il te permet d'être sous la tutelle d'un homme. Pour que tu aies la couverture de cette personne. Il faut, dans ta vie, tu dois avoir quelqu'un qui doit parler sur toi. Quelqu'un qui tu dois avoir peur, qui ne puisse pas apprendre tes mauvaises nouvelles. Ce que je fais là, mais si maman entend ça, si mon chef entend ça, si mon oncle entend ça, si mon pasteur entend ça, si le prophète entend ça, qu'est-ce que je deviendrai? Donc tu as déjà peur intérieurement. C'est cette peur là qui va te regarder dans la bonne voie. Vous savez qu'il y a des gens, ils se disent, même si je me comporte à ma façon, je n'ai d'égard pour personne. Mais si tu n'as d'égard pour personne, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi Dieu a dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Mais si l'homme de Dieu peut veiller sur ton âme, maintenant Dieu veille sur quoi? Ça veut dire, Dieu veille sur l'âme de son serviteur, et le serviteur veille sur l'âme des membres de l'église. Dieu protège l'âme de son serviteur. Et au retour, l'homme de Dieu veille sur les âmes du peuple.
personne ne va le contredire. Pourquoi? Parce que ta bénédiction dépend de l'âme de ton Père. Si l'âme de ton Père est vivant, tu vas rentrer dans la destinée de la gloire. Je vous donne la révélation dans la Bible. La Bible dit un jour, Élie a dit à Élisée, je dois partir, tu dois t'arrêter là dans le Jourdain. Je m'en vais là où le Seigneur m'appelle. Écoutez ce que la réponse d'Élisée vis-à-vis de son père. Parce qu'Élisée savait qu'il n'avait pas d'autre coach. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, dans ta vie, ne multiplie pas de pères sur ta vie, tu auras des sérieux problèmes de la destinée. Tu as un seul père, limite-toi là. Ça devient de l'impudicité pastorale. Toi, tu penses que c'est quand tout le monde va t'imposer les mains, c'est là où tu vas rentrer dans la gloire. Qui t'a dit ça? Tu vas aller où? Élie dit à Élisée, arrête-toi ici. Voici la réponse. Nous allons dire ça après. Recherche. Voici la réponse. Élisée lui dit, l'Éternel est vivant. Ton Dieu est vivant. Et puis ton âme est vivante. Il a touché l'âme. Mais pourquoi il a touché l'âme? Parce qu'il sait que l'âme de son père est vivante. Une âme qui est vivante, c'est une âme qui est sainte. Parce que la bénédiction de l'homme, c'est l'âme. Même quand Isaac a dit à son fils Ésaü, va me chasser du gibier, quand tu m'emmèneras, mon âme te bénira. L'âme transite la vie. L'âme du Père est protégée par Dieu. L'âme du Fils est protégée par le Père. C'est là où Dieu a dit, il veille sur vos âmes. Ne blague pas quand l'homme de Dieu te donne les instructions, toi tu boudes. Il te dit ne voyage pas, non je veux voyager. Maman, quand tu n'as pas les yeux pour voir, ne force pas à acheter des lunettes pour voir. Marche derrière celui qui voit. Dans la vie, regardez. Lorsque la personne qui connaît le chemin, vous ne devez jamais le placer derrière vous. Celui qui connaît le chemin, placez-le derrière. Et vous, suivez-le. Les seules personnes qui se placent devant et le berger derrière, ce sont les brebis, les cabris. Les cabris, si vous les mettez derrière, ils ne vont pas marcher. Mais si vous les mettez devant, le berger derrière avec un fouet, ils vont marcher. Nous ne sommes pas des cabris. Mais contrairement dans l'évangile, chez nous, il faut que le berger doit être devant. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ton père a vécu des choses avant toi. Ta mère a vécu une expérience avant toi. Ton père en a vécu avant toi. S'il te dit, fais attention, il faut faire attention. Je peux poser la question à l'église? Donnez-moi, entre le fils et le père, qui peut interdire le feu à quelqu'un? Entre le fils et le père, qui a le pouvoir d'interdire le feu à l'autre? Pourquoi? Parce que le père était la première personne à être brûlée par le feu. Le fils connaît le feu par le témoignage du père. Il dit là, mon fils, fais attention. Moi, j'ai déjà brûlé par le feu. Et toi, pour être en vie, ne touche pas le feu. Non, je vais toucher le feu. Beaucoup de gens vont se détruire à cause de leur courage, de leur impolitesse. Ils n'écoutent pas des gens. Tu es dans un ministère, tu n'écoutes jamais ton pasteur. Tu fais des choses à ta volonté. Même si tu veux voyager, tu voyages sans dire à l'homme de Dieu. Mais si t'arrive un danger, tu dirais que le Dieu de garçon ne fait pas le miracle. Il ne protège pas. Il faut écouter. Alléluia. Je vais ici vous parler pour que quelqu'un accède à un changement dans la vie d'un homme. Il y a des éléments qui ne changent pas, mais il y a des éléments qui changent. Je vais t'expliquer ça. Dans la vie d'un homme, il y a des éléments qui ne changent pas. Tu peux beau bien prier, ça ne changerait pas. Mais il y a des éléments qui doivent changer pour t'emmener à une réussite. J'ai 3 versets. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Romains 12, 2. 1 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 5, 10.
Romains 12, 2. Nous allons lire ça après. Après, vous allez vous lever après. Suivez-moi très bien. Maintenant là, je vais parler comment le changement peut intervenir dans ta vie. Voilà. Comment le changement peut intervenir dans ta vie. Comment tu peux impacter dans ta génération. Comment tu peux surprendre ta génération. Comment tu peux quitter de l'échec à la victoire. Tu as forcé, ça ne marche pas. Mais comment tu peux réussir dans la vie? Et voilà le secret que je vais te donner aujourd'hui. Le secret de la réussite. Comment tu peux impacter ton environnement? Comment tu peux créer une fossée que les gens ne te rattrapent pas? Que les gens s'étonnent de toi? Quelle est cette magie-là? Toutes les personnes qui réussissent dans la vie n'ont pas pactisé avec le diable, je vous en prie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui réussissent en tenant compte de leur relation avec Dieu. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui, qui bâtissent les édifices. Aujourd'hui, tel que notre ministère est ainsi, après 1 année, 2 ans, on ne le verra plus ainsi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un désire la réussite, il va réussir. Le tout se passe avec toi. Mais dans nos jours, lorsque quelqu'un souffre, on ne pose pas la question pourquoi il souffre. Les gens ne le jugent pas. Pourquoi il souffre ainsi? Mais quand quelqu'un commence à réussir avec Dieu, toute la gloire on attribue à Satan. Donc Dieu ne bénit-il pas ses serviteurs? Est-ce que Dieu peut seulement nous appeler pour nous humilier? Vous êtes sûr? Pourquoi donner toutes les bonnes choses à Satan? Pourquoi donner toute la gloire au diable? Donc Dieu ne peut pas bénir quelqu'un. Si les autres sont bénis par le diable, ils sont bénis par le fétichisme, mais toi ce soir tu seras béni par la parole de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Tout le monde ne peut pas baptiser avec le diable pour être heureux dans ce monde. Il y a des héritiers et des héritières. Toi tu es l'héritier, moi aussi également je suis l'héritier. Tu es l'héritier, tout le monde est héritier ici. Dieu peut te bénir rien que par la parole. Il y a des gens qui seront bénis rien que par la parole. Et moi je crois que cette année-là, c'est l'année de restauration. Dieu va te bénir rien que par la parole, rien que par la prière, rien que par ton obéissance. Reçois ça au nom de Jésus. Tout le monde ne peut pas être riche à cause de fétiches. Tout le monde ne peut pas aller voir le diable pour avoir l'argent. Le diable ne bénit pas, c'est un menteur. Mais c'est Dieu qui bénit. Qu'est-ce qui pousse les gens à ne jamais croire que Dieu peut bénir? C'est la raison que je vais donner aujourd'hui. C'est ça. Vous savez, il y a des gens qui se réjouissent lorsque vous avez le même train de vie. Hein? Lorsque vous avez le même train de vie, dites voilà. C'est comme des élèves qui, autrefois à l'école, lorsque vous revenez de l'école, surtout l'épreuve de mathématiques, et lorsque le professeur commence à donner des copies après la correction, il pose la question à son frère. Toi, tu as eu combien? Non, moi j'ai eu 4,2. Ah, mais toi tu as eu combien? Moi j'ai eu 3. Ah, je savais qu'on peut pas avoir plus que ça. Voilà l'équipe des échoués. Toi tu as eu combien? Moi j'ai eu 2,5. Je savais. Les gens se réjouissent par rapport à ces notes-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, en maths, on ne peut pas avoir 10, on ne peut pas avoir 15. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu ne peux pas faire, ce qui est impossible à toi, n'est pas impossible aux autres. Le niveau que tu n'as pas atteint dans la vie n'est pas impossible pour les autres. C'est toi qui n'as pas atteint ce niveau-là. Les autres peuvent le dépasser, aller plus loin. Je prophétise sur toi ce soir. Là où les autres sont arrivés, toi tu vas dépasser les limites maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui frappent 15 en mathématiques, 17 en mathématiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont bougé seulement leur mental. Dis avec moi, mental. Aujourd'hui, je vais parler sur ça. Mais ceux qui sont restés 2, 3, ils sont ensemble. En tout cas, toi tu as eu combien? 3, l'autre 4. Et puis ils se réjouissent. Hein? Ils se réjouissent. Et quand quelqu'un d'autre vient, non, mais toi tu as eu combien? Moi j'ai eu 14. Moi je prophétise sur toi. Dieu va te bénir. Les gens vont s'étonner par des voyelles. Ils vont commencer à te dire, lorsqu'ils verront ta vie en 2023, ils diront c'est Jésus qui a fait ça. Oui, c'est Jésus qui a fait ça. Si ton Dieu n'opère pas, le
Le Dieu de mon père Gaston opère. Je ne dirai pas que si votre Dieu est mort et c'est le mien. Non, ça ne se dit pas. Quelqu'un est venu dire ça chez moi. J'ai dit non, 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 ne dis pas ça. Va dire ça à un marabout, à un féticheur, à un païen qui ne connaît pas Dieu. Il faut plutôt dire si votre foi est morte. Essaye la mienne, la foi, oui. Mais le même Dieu que tu as cru, c'est le même Dieu que moi j'ai cru. Le Dieu ne meurt jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Va dire ça à un féticheur parce qu'il n'a pas de Dieu. Mais là, si ta foi est morte, essaye la mienne. C'est la foi, mais pas Dieu. Le mental. Il y a des gens, même si vous leur donnez 10 millions, 50 millions, ils ne feront rien avec. Ils font tout dépenser, ils vont devenir pauvres à l'extrême. Voilà pourquoi dans ta vie, je vais dire à quelqu'un, toutes les relations qui ne t'apportent pas une valeur ajoutée, arrête-moi ces relations-là. Arrête-moi ça. Tu n'avanceras pas dans ta vie lorsque autour de toi, tu n'as que les gens qui ont échoué. Quand quelqu'un a échoué, ne fais pas de lui ton ami. Lui, il va te décourager que tu ne pourras jamais réussir. Il faut avoir quelqu'un qui a une longueur d'avance par rapport à toi. Lorsque tu vois sa façon de travailler, ça va susciter l'énergie en toi, l'engouement en toi. Tu te diras, mais s'il peut réussir avec la Bible, ah, moi aussi, je réussirai. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis venu booster ta foi aujourd'hui. Et il y a une chose, écrivez, écrivez, écrivez. Ne te satisfais jamais du résultat du présent. Quand tu réalises quelque chose, ne parle pas trop de ça. Tu es là à parler de ce que tu as fait. Si tu as construit une maison, c'est bon. Si tu as bâti un édifice, c'est bon. Si tu as fait une boutique, c'est bon. Limite-toi là. Ne parle pas trop. Ne vante pas trop des choses que tu as réalisées. Parce qu'il y a encore des choses que tu peux faire avec Dieu. Dieu ne t'a pas appelé de réaliser juste une seule réalisation. Il y a plusieurs réalisations. Voilà pourquoi je vais essayer de vous livrer mes secrets. Un jour, le Seigneur me dira, Christ emballé, tu ne dois jamais t'enorgueillir quand tu fais quelque chose. Parce qu'il y a encore des choses grandioses que toi tu vas faire. Et Dieu m'a révélé, il me dit, les gens sont en train de se proclamer. Les gens tapent les poitrines que j'ai réussi dans le ministère. J'ai fait ceci, j'ai construit dans ma vie, j'ai l'argent. Parce que ces gens-là ne consultent pas le pourcentage de leur bénédiction. Si Dieu peut révéler ton pourcentage, tu ne pourras jamais t'enorgueillir. Tu n'as qu'à te déplacer. Une fois, quand je me suis déplacé, je suis allé ailleurs. J'ai comparé mon ministère par rapport aux autres. J'ai compris que mon église, c'est encore un groupe d'adoration. Maintenant, pendant que je tape la poitrine, j'ai une grande église. Mais quand je vois, je prends cette église-là, je compare aux autres. Je dis, mais chez moi, ça c'est encore le groupe d'intercession. Tu es en train de t'enorgueillir parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui est plus fort que toi. Ne compare pas tes capacités avec celui que toi tu domines. Mais compare tes capacités à celui qui te domine. Celui qui a une hauteur plus que toi. Là tu peux comparer les capacités de ton travail. Ne mesure jamais tes réalisations par rapport à ceux qui ont échoué à côté de toi. Tu ne feras rien dans la vie. Mais mesure tes réalisations par rapport à celui qui a fait plus que toi. Tu comprendras que tu ne peux pas t'arrêter. Il faut encore travailler pour gagner de l'espace. Je prophétise sur toi aujourd'hui. Ne t'arrête pas au chemin. Va de l'avant. Ce que tu vois n'est encore rien. Dieu t'appelle à aller au large. Va au large. Reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. On peut s'asseoir. C'est bon? Je vous aime tellement trop. Tellement trop. Wow. Vous êtes là? Ok, ok. C'était l'enseignement que... Voilà. On va partir. Suivez. Si quelqu'un veut changer sa vie, voilà ce que j'écris. Et là, vous serez prêts à prendre note. On va écrire tout le monde. Ça, c'est une leçon. Vous êtes? Nous y sommes. Vous êtes? Formidable. J'aime l'école. Suivez. Pour avoir un changement, si tu veux que ta structure change, ton commerce change, tes affaires changent, ton foyer change, tes affaires changent. Le problème n'est pas d'abord le foyer,
les affaires, le problème d'abord c'est toi personnellement. Si toi tu ne changes pas, les affaires ne vont pas changer. Vous voyez, si vous voyez votre père, excusez-moi, je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité, mais je suis en train de reconnaître les bienfaits de Dieu à travers cet homme. Parce que quand quelqu'un fait bien, il faut le féliciter. Il faut apprécier ce qu'il fait, ce n'est pas un péché. Parce que tu vas dire, mais Chris Ombalé, quand il parle, il faut toujours citer le nom du pasteur. Mais c'est tout à fait normal, c'est lui qui est l'ange dans la maison. Je ne suis pas venu pour l'écraser, je suis venu pour apporter ma pierre à l'édifice. L'homme de Dieu dans cette ville, je le dis haut et fort, les années qu'il a réalisé cet ouvrage et qu'il continue en train de travailler ne vaut pas les années que les autres ont travaillé avant lui. Quand j'ai échangé avec lui, j'ai compris que c'est un homme visionnaire. Il voit grand. Il vise grand. Et je vous dis la vérité. Celui qui osera tenter de se détacher de cette alliance, tu le verras dans les airs. Et toi, tu resteras sur le sable. Pourquoi? On ne s'attache pas à un homme de Dieu par rapport à la forme physique. Mais on s'attache et on s'accroche à un homme de Dieu par rapport à sa vision. Votre père voit très loin. Et quand on s'attache par rapport à la vision, on n'est pas pressé de manger le matin. On mange vers le soir. Pourquoi? Parce que la vision, c'est d'abord le sacrifice. Pour devenir, il faut d'abord se sacrifier. Et quand Dieu va commencer maintenant à donner un monde de la récolte, tout cela vous serez bénis. Je vous dis la vérité. Il arriverait des moments comme ça, papa voyage, délégation 40 personnes de l'avion. Parce que nous n'allons plus parler en termes de millions, on parlera en termes de milliards. Si la possibilité, si les païens peuvent fréter les avions, à combien plus forte raison, nous sommes les enfants du roi des rois. Nous pouvons aussi fréter un avion, aller en mission. On fête l'avion à nos frères. Je déclare que l'or et l'argent tombent dans ces lieux-là. Que l'argent vienne dans ta vie aujourd'hui. Que l'argent te localise aujourd'hui. Et que tu réalises tes projets au nom de Jésus. C'est un problème de mental. Il pense grand. Il se sacrifie. On est parti. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le ministère ne peut pas changer si l'homme de Dieu lui-même ne prend pas conscience de sa vision. C'est ça. 2. Le ministère ne peut pas avoir de l'éclat si les fils qui sont autour de lui ne parlent pas le même langage que leur père. 2 choses. Prophète, lorsque nous marchons dans le ministère, oh my God, je vais donner une révélation qui va choquer une personne. Le regard du père et de ses fils doivent voir le fruit et non l'impossibilité. Lorsque tu es à côté de ton père, tu dois voir la même chose que ton père. Ne vois pas le contraire de ton père. Donne-moi un pagne. Un pagne. Oui, viens avec ça. Suivez cet exemple. Ok. Compose-moi le chiffre 9. 9. Fais ça bien. Non, non, fais ça bien. Non, comme ça, c'est pas trop bien. Regarde. Non, 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 non. Sorry. On va aider. Attrape là-bas. Non, laisse là haut. Donne-moi le micro. Prophète Sori, viens papa. Le pasteur, le prophète Gaston, Flamme, venez. Venez. Regardez la révélation. Venez. Placez-vous à côté de votre père. Le prophète est là. Nous regardons. Ça c'est quelle lettre? Ça c'est quel chiffre? Vous qui regardez, vous voyez quoi? Lorsque tu n'es pas dans la même position que ton père, tu verras un autre chiffre dans le ministère.
Tu verras le chiffre 6. Oh, le chiffre 6, c'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre de la chair. Mais si tu es à côté de ton père, tu verras le fruit du ministère. 2023, my God. Tu verras le chiffre 9. Ça dépend de ta position. Si tu as la même position que ton père, tu regarderas comme ton père. Mais si tu es de l'autre côté, tu verras un autre chiffre. Si quelqu'un me dit, mais vous êtes dans cette église, qu'est-ce qui arrivera dans votre vie? Vous ne réussirez pas. Je ne réussirai pas par rapport à quoi? Toi, tu es en dehors de la position de mon père. Je suis à côté de mon père. Je vois comme mon père. Moi, je vois 9, mais toi, tu vois 6. On n'est pas pareil. Voilà pourquoi Géasi, il était à côté d'Élisée, mais il ne voyait pas comme Élisée. Géasi voyait des chars, des Syriens, il était abattu, il avait peur. Mais Élisée lui a dit, comment est-ce que toi tu es avec moi? Tu ne peux pas reconnaître l'armée céleste qui me protège. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne crée pas la sorcellerie de ta famille. Même s'il vient t'encercler, le Dieu de ton père va se venger contre eux. Reçois la grâce de Dieu aujourd'hui. Relevez-moi le pain. Merci papa. Tous ceux qui sont en opposé de la vision ne voient pas comme le Père. Il voit toujours l'échec. Est-ce que cela va faire? Papa parle de l'argent. On va avoir des milliards où? Où est-ce que l'argent viendra? Toi tu oublies que ton Père c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Nous avons besoin que les gens voient le même chiffre que nous. Le fruit. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi que le mois de février, que Dieu multiplie les fruits dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Je m'arrête là. Je ne peux pas continuer. Prochainement, nous parlerons sur les quatre dénominateurs communs qui boostent le mental pour la réussite. Que Dieu vous bénisse. Tu peux lever tes mains. Tout le monde levons-nous. Merci. Je vous aime. Lève tes deux mains. S'il y a une forte offrande que je vais te demander ce soir, c'est de me faire la promesse de ne pas quitter ce lieu. Tu peux me donner l'argent. Tu peux me donner les vêtements. Mais si tu me rassures que tu es à côté de mon frère, je partirai. Je dirai Seigneur merci. Nous n'avons pas besoin des enfants qui nous poignardent. On a besoin des enfants qui vont avec nous jusqu'à la destination. Tu vas sûrement élever ta main. Je vais déclarer sur toi. Je vais déclarer sur toi. Je vois que Dieu est en train de visiter quelqu'un ce soir. Prends tes mains, pose sur la tête. Dis avec moi, Père, ce soir, j'ai compris une chose. Je ne veux plus m'asseoir à le côté opposé. Je ne veux plus me tenir hors la vision. Mais je veux me tenir à côté de mon Père. Pour que je voie comme mon Père. Je ne vois pas l'obstacle. Je vois la solution. Je ne vois pas la misère. Je vois la gloire. Je ne vois pas la pauvreté. Je vois la prospérité. Je vois la délivrance. La domination. Père, bénis-moi. Regarde-moi. Fais ça. Fais ça. Cette année, Dieu m'a dit, je vais me séparer pour ça. Que cette année, vous êtes dans la restauration. Et à Brazzaville, Dieu m'a parlé, prophète, que cette année, c'est l'année de D-vers. D-vers. 3 lettres. D, V, R. Et Dieu me dira, la lettre D, c'est la domination. Cette année, tu dois dominer. Domine sur la maladie. Domine sur tes ennemis. La lettre V, c'est la victoire.
Tu ne te combats pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Reçois la victoire dans tous tes combats. Cette année, celui qui va oser te combattre, il perd son temps. La lettre R, c'est le règne. Je prophétise sur toi. Tu dois régner au nom de Jésus. Dieu doit restaurer ta vie. Dieu doit relever ta vie. Dieu doit rebâtir ta vie. Dieu doit reconstruire ta vie. Dieu doit récompenser tes prières. Il doit relever ta force. Il doit te restituer. Il doit te récompenser. Reçois la grâce de Dieu. Oriente tes mains ici. Tes mains ici. Tu peux lever ta main. Placez-moi la terre ici. Placez-moi la terre. Merci beaucoup. Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu. Yes. Tu es Dieu, mon roi. Tu remplis les cieux. Adonai. Suivez. Merci. Ouvrez les yeux. C'est toi qui avons emmené cette terre. Nous marchons sur la terre. Nous construisons nos vies sur la terre. Même quand nous voyageons, nous pétinons la terre. J'aimerais demander à toutes les personnes qui n'avaient pas emmené leur terre d'emmener. Au cas où si tu n'avais pas honoré ton engagement, tu peux rapidement aussi le faire pour gagner le temps. Mais si tu avais emmené ton argent et que la terre n'était pas arrivée, emmène-moi la terre. Je veux faire la prière. Donne-moi une bouteille d'huile. Merci. Il y a des gens qui n'avaient pas honoré à leur engagement. Là-bas. Suivez. Tu es là, oriente-moi ta main ici. Écoute-moi très bien, ne ferme pas tes yeux. Oui, ils le font sonore. Interprétez la chanson. Venez. Ok, déposez. Déposez la terre. Les gens peuvent aussi en profiter. Même ceux qui n'avaient pas peut-être compris le message, tu peux t'organiser. Mais sinon, je parle seulement de ceux qui... Voilà. Si tu n'avais pas donné ton engagement, tu peux venir le remettre et puis tu remets la terre. Au cas où tu avais donné l'engagement mais tu avais oublié la terre, viens remettre. Parce que nous voulons faire une prière une bonne fois. Yes. Yes. Il y a un retardateur, toujours? Non? Je vous aime. Je vous aime. Orientez vos mains vers moi. Regardez, ne fermez pas les yeux. Tout ce que je suis en train de déclarer, si quelqu'un saisit ces déclarations, c'est pour lui. Oriente-moi tes mains ici. Tout ce qui t'a échappé après ce programme, j'attends des témoignages. La nuit, j'ai vu Dieu ouvrir un magasin. Je n'ai pas dit à votre père. Une clé tenue par sa main. Il a juste posé la clé, hop, le dépôt était ouvert. Et je voyais les gens rentrer, chacun prenait un sac, les gens prenaient les objets. Alors, je viens confirmer ça aujourd'hui. Tout ce que tu cherchais dans ta vie, aujourd'hui, tu feras même un songe que Dieu est en train de te bénir. Ne ferme pas tes yeux, s'il te plaît. Je déclare, si les gens utilisaient ton étoile pour ne pas que tu montes, mais aujourd'hui, partout où tu marcheras, Dieu te donne la possession de la terre. La personne qui avait brisé ta relation, la personne qui t'a empêché de rentrer dans ta destinée, je viens du haut de cette chair qui est sacrée, cette chair qui est consacrée à Dieu. Déclarez, élève-moi tes deux mains en ma direction. Toutes les personnes qui ont volé ta destinée, qui ont enterré ta destinée, je viens détruire tout
toutes les terres qui ont absorbé ta bénédiction. En commençant de ton village jusqu'à là où tu habites. Que toutes ces terres soient détruites au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Élève la main, dis avec mon Père, à partir d'aujourd'hui, comme tu as dit à David, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis le marchepied. Père, je marche sur la sorcellerie de ma famille. Et pendant que tu le fais, tu fais le mouvement. Dis avec mon Père, je piétine la sorcellerie de ma famille, le côté paternel, le côté paternel, le côté maternel, la sorcellerie de mon village, la sorcellerie dans le quartier, la sorcellerie. Pendant que Dieu est en train de faire le mouvement de pied, je vois Dieu est en train de délivrer beaucoup de personnes. Regardez l'onction de Dieu sur vos pieds. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Dieu est en train de piétiner. Déclare. Dis avec mon Père. Oriente-moi tes mains. Dis avec mon Père. Je domine sur les fétiches. Je domine sur la magie. Je domine sur les sorts de maladie. À partir d'aujourd'hui, je suis la tête et non la queue. Je suis le fils d'alliance. Je suis la fille d'alliance. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Ce soir, j'annule mon enterrement. J'annule mon enterrement. Alors commence à annuler ton enterrement. Ribabra shanda baba baba baba. Écoutez, le Saint-Esprit, homme de Dieu, permettez-moi de faire ça. Le Seigneur m'a dit à beaucoup de personnes qu'on a déstabilisé leur vie. Et après ce programme, je vois les gens s'asseoir sur leur trône. Et Dieu m'a dit, je vais partir. Dieu m'a dit, partout là où je passe, c'est le symbole qui accompagne mon onction. La terre et la stabilité. Donne-moi la chaise là. Donne-moi la chaise, c'est quoi? Elle est vendue où? Même ça, la chaise elle est vendue où? C'est vendu à combien? C'est vendu à combien? 14 000. Donc c'est le même prix à Brazza alors. Je vais dire une chose. Moi, Chris Mbale, j'ai 3 témoignages. Je parle ici. Une fois, j'ai pris l'un de mes fils. Je lui ai dit, viens t'asseoir sur mon fauteuil. Il était assis. Je lui ai dit, emmène-moi une chaise. Il est allé acheter. Tourne-moi ça, tourne-moi ça. Tourne, tourne. Là, il a écrit son nom. C'est l'alliance. Il est venu déposer. Il a acheté pour lui et pour sa femme et ses enfants. Il dit, fais-le. J'étais en prière. Je dis, à l'espace d'une semaine, quand il a déposé la chaise, j'ai prié, je suis parti en voyage. Une semaine après, on proclame le gouvernement. Il a été nommé gouverneur dans notre ville. À Yofon. Il est à l'église. Je parle ici sur le gouvernement du Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train de prier ici, le Saint-Esprit me dit, chaque personne va rentrer dans la position de son trône. Je parle à quelqu'un. Si tu es là, lève-moi ta main. Tu vas t'asseoir sur ta bénédiction. Tu ne forceras plus des choses. Ou les affaires, ou les enfants. Tu vas t'asseoir sur ta bénédiction. Reçois la grâce de Dieu. Je veux partir. Mais le symbole que je fais avec toi, c'est cette alliance. Celui qui est dans cette salle, tu m'achètes une chaise. Si tu as ton mari, vous êtes couple, vous achetez 2 chaises. Si tu veux acheter 3, tu payes 3 pour les enfants. Vous achetez ça. Vous venez au secrétariat. On écrit vos noms en bas. Je ne parle pas de l'argent. Vous achetez la chaise. Vous me l'emmenez le dimanche ici. Cette chaise, vous allez vous asseoir, vous vous levez. Ça reste dans l'église. Les gens qui viendront s'asseoir sur cette chaise, la bénédiction se transfère dans votre famille. Pour finir, donnez-moi l'huile. Toutes les personnes qui vont toucher ma main, je vous transmets le pouvoir de la stabilité. Et tu prends l'engagement de faire ce que je te dis. Si tu... J'aime ça. J'aime ça. Ça a changé ma vie. Ça a changé mon ministère. Et les gens qui ont adhéré à cela, tout a changé.
Donne-moi l'huile. Verse-moi l'huile. Non, non, non. Asperge. Adonai, je prie pour cette chaise. Mabrosa Kayaba. David, on voulait le tuer. On avait préparé une chaise pour David. Tu as dit à Jonathan, David, ne te présente pas. Il y a des sièges, il y a des chaises empoisonnées. Il y a des personnes qu'on a volé leur position sociale. On leur a donné une chaise qui ne leur convient pas. Ils souffrent, mais aujourd'hui, nous voulons rétablir les choses à la place. Toutes les personnes, Seigneur, qui achètera la chaise, je déclare, ils prennent la possession de la dominance, tel que tu l'as fait, Seigneur, que le vent traverse. Toutes les personnes qui vont s'asseoir, qui vont acheter la chaise, si quelqu'un dans ta vie, il a utilisé ta photo pour te détruire, la terre s'ouvre et la personne meurt. Je dis des choses réelles. Je suis mystique avec le Saint-Esprit. Je ne crains jamais le sorcier. Je n'ai pas eu le temps de vous donner mon témoignage. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu est un mystère. Nous opérons dans la dimension de la spiritualité. Voilà pourquoi j'apprécie votre Père. Toute personne qui achètera la chaise, si tu t'assois ici, papa, dimanche, tu rentres avec la chaise. Si on peut avoir 100, 200, faites-le. Il va se passer quelque chose de miraculeux. Tu dis, Père, je laisse le symbole dans ta maison. Après que le docteur a parlé, je vais voir ma stabilité. C'est fini. Lui n'a pas besoin de ça. C'est l'église qui a besoin de ça. C'est une alliance. Viens. Assieds-toi. Lève-toi. Shema Brokaya. Allez-y, allez-y. Asseyez-vous. Je te touche, personne ne te touchera. Marabashek, assieds-toi ma fille. Marabashende. Shema Brokaya Basanda Baba. Rekia Basanda Baba.